Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors, ravie de vous accueillir pour cette vidéo de saison. On va se tirer une petite cartoonette de l'automne. Ouais, voilà, on va commencer par la petite cartoonette de l'automne et puis je vais vous présenter une petite sélection de jeux de saison. Donc, il y a des tarots, il y a des oracles. Alors, je crois qu'il y a plus d'oracles que de tarots cette fois. Mais voilà, je vais vous présenter une petite sélection très éclectique de ce qu'on peut trouver. Je crois que c'est que des jeux qui sont toujours en cours d'édition. Pour la plupart, du moins, il y en a peut-être un ou deux qui sont plus édités, ou du moins dans le format que je vais vous présenter. Mais voilà, globalement, vous avez quand même la possibilité de les trouver. Et si c'est pas le cas, je vous le dirai. Normalement, je suis en mesure de vous le dire sur la vidéo. Voilà. Alors, je vous ai fait une déco très simple, comme vous le voyez. Petite bougie de saison et puis petit marque-page qui me vient de chez Essence Mana. Mon partenaire, voilà, cette magnifique boutique ésotérique et spirituelle en ligne. Tenue par Tiffany et Jonathan qui font de très jolies choses. Si ce petit marque-page entre autres vous plaît, et puis il y a plein de choses sur leur site, vous pouvez aller voir. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Sachez que vous avez 33% jusqu'au 22 octobre sur toute la boutique. Donc là, nous sommes déjà le 20. Vous avez jusqu'à dimanche minuit pour aller vous faire plaisir, gâter quelqu'un de votre entourage. Voilà, donc 33% sur toute la boutique, hormis les tapis de divination. Et ce qui concerne la divination, donc par exemple le Béline de Joanne. Mais par contre, vous pouvez bénéficier de mes 20% habituels en mettant le code. Si vous achetez donc un tapis de divination ou le Béline par exemple, vous pouvez bénéficier de 20% en rentrant le code Taena20. Voilà, sachez-le. Mon code est toujours valable sur ces produits-là, mais pour tout le reste, si c'est une commande qui concerne les autres produits, 33% avec le code de gratitude 33. Donc je vais tout vous mettre en barre d'infos de toute façon. Voilà, donc ça c'est le petit bonus d'Halloween, on va dire. Et donc sans plus attendre, on va redécouvrir tous ces merveilleux jeux. J'ai eu beaucoup de mal à faire une sélection cette année. Alors en plus, je vais pas être trop dispo. Donc c'est surtout une sélection dans laquelle je vais potentiellement piocher pour mon oracle, pas pour mon oracle, pour mon tirage d'Halloween, parce que le 31, je ferai un tirage d'Halloween, je pense. Voilà, donc je vais potentiellement piquer là-dedans, mais c'était surtout le plaisir de les retrouver et de les partager avec vous. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog aussi, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Alors, on commence avec le Cecoli Oracle. 32 cartes, donc un jeu multilingue, publié par Lo Scarabeo, de Nicoletta Cecoli. Donc, j'avais le tarot, je crois que je ne l'ai plus, le tarot. Il me semble que j'avais le tarot, ça c'est sûr, mais je crois que je ne l'ai plus. Par contre, j'ai conservé l'oracle. J'ai conservé l'oracle, donc vous avez toutes les langues dans le livret. C'est un jeu qui me fascine. J'aime beaucoup ces petits personnages. Alors, il a un côté enfantin, mais en fait, ne vous y trompez pas, derrière ces images un peu enfantines, même beaucoup enfantines, il y a des choses très subtiles et qui peuvent être très dures par moments. C'est un jeu que je trouve excellent pour le shadow work, pour étudier et guérir les blessures, je dirais. Donc, je l'ai choisi pour son côté enfantin, le côté un peu trick or treat d'Halloween, hein. Très bonbon, très, voilà, monstre, bonbon et compagnie. Mais avec ce côté, voilà, très enfant, mais qui cache d'autres choses quand on regarde bien les illustrations. Et puis, avec le livret, vous avez l'explication de la carte, et bon, ça n'a rien d'enfantin finalement, hein. Donc voilà, mais il est sublime, et je voulais le ressortir aussi pour ça. Il a quand même quelque chose de très très fin, de très joli au niveau des images. Voilà, il est très spécial. Comme le tarot, c'est vrai que je préfère l'oracle, alors aussi parce qu'on a
de grandes illustrations. Et c'est ça qui me plaît, de profiter de l'art de Nicoletta Cecoli aussi. Hein. Donc voilà pour celui-ci, avec un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Il est mignon, hein, il est très très mignon. Mais voilà, ne vous y trompez pas, il y a quand même des choses qui sont pas très enfantines dans cet oracle. Donc voilà, le dos est magnifique. Hein. Le dos est magnifique. Alors je sais que ça va refléter parce que j'ai dû mettre la lumière, on n'y voit pas grand chose aujourd'hui. Donc en plus il est très tôt, je me suis levée très tôt, donc je tourne cette vidéo très tôt le matin. Du coup je suis obligée de mettre mes spots. Alors ensuite le Audacity Deck de The Pine Torch. Donc ça c'est un jeu américain mais qu'on n'arrive pas à trouver facilement parce que la créatrice ne l'envoie pas en France. Donc ça c'est compliqué, je vous le montre mais je sais que c'est compliqué de l'obtenir. Voilà, donc une jolie boîte, j'adore, ça fait comme un espèce de coffret là, c'est super sympa. Donc on a un guidebook explicatif là aussi, et j'aime bien celui-ci. Il a vraiment des messages qui sont hyper sympas. Alors pourquoi j'ai choisi celui-ci? Pour son côté un peu humoristique, je dirais. Je bafouille ce matin. C'est la fatigue, ça. Son côté humoristique, puis il est trop beau, quoi. Enfin, le dos est magnifique. On a des cartes très épaisses. Et j'aime beaucoup les illustrations qui font penser un peu au monde de la BD et du tatouage. Un mélange de tarot et d'oracle. Et puis des choses, voilà. Par exemple, là, on a les nuggets. Enfin, il y a des trucs, mais qui font penser à notre vie, en fait, d'aujourd'hui, hein, tout simplement. Donc, c'est un jeu tout à fait dans les vibes d'aujourd'hui. Voilà, et je le trouve très beau, il a un côté witchy, il est vraiment très sympa ce deck. Mais bon, voilà, donc, alerte, on ne peut pas le trouver facilement, à moins que depuis que je l'ai, ça ait évolué, mais voilà, c'est compliqué. Moi, c'est l'artiste qui me l'a envoyé, donc... mais après, voilà, je sais qu'elle ne fait pas d'envoi en France, d'ailleurs, je l'avais précisé dans ma review. Le taco, j'adore ça. C'est une de mes nourritures préférées, le taco. Tacos, les vrais, hein. Pas les trucs qu'on trouve en France. Ce sont des French tacos. Ces trucs-là, rectangulaires, avec des frites dedans, c'est pas celui-là. Moi, c'est vraiment le taco mexicain, quoi. Le vrai. Mais bon, voilà, après, c'est pas mauvais, les tacos. C'est hyper calorique, surtout. Mais c'est pas du tout la même chose que ce qu'on mange aux États-Unis ou au Mexique. Le Starbucks, bon. Ça a été ma religion, le Starbucks, quand je vivais aux États-Unis. Hein. Donc voilà, bon, rien que pour celle-là, c'est plus un truc fun qu'autre chose, mais les tirages sont très sensés par contre. Il peut avoir l'air d'un truc rigolo, sans intérêt, ou juste pour la beauté des images, parce qu'il faut dire ce qui est quand même, les images sont très belles. Mais en fait non, il a des trucs, c'est profond quand même. Hein. Voilà, la pizza aussi, les frites, enfin bon. Voilà, donc très américain. Très sympa. Un petit côté Michael Jackson. Voilà, il est très chouette, celle-là est très belle. Celle-là aussi, elles sont belles, hein, les cartes. Il y a de très jolies illustrations, là. Hein. Donc voilà, celui-ci, bon, j'avais vraiment envie de le ressortir. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas vu. Donc du coup, voilà, j'ai dit, là, c'est la bonne période. Alors, je vais essayer de m'en sortir avec le peu d'espace que j'ai. Chose qui ne va pas être évidente, je pense. Mais on va y arriver. Alors ensuite, le Purgatorium Deck... Oracle Deck, hein, qui a été créé par Mr. Freeborg, Jens, mon pote du Danemark. Voilà, donc petit livret. Il est très sympa, je vous ai fait une review, hein, pour ceux qui veulent aller voir la review. Donc on a un petit livret explicatif qui est vraiment très bien. Et pour ceux qui connaissent le tarot Mantegna, il reprend en fait un peu les codes du tarot Mantegna, voilà. Et lui, il est super pour du shadow work, hein, pour le coup. On a un truc très particulier, très sombre. Voilà, donc il va pas plaire à tout le monde, mais il a vraiment un côté...
très dérangeant, et c'est ça qui fait qu'on arrive à travailler sur nos parts d'ombre, justement. Parce que les textes du livre sont vraiment censés... il y a vraiment un travail à faire là-dessus qui peut être très très intéressant. Mais voilà, on ne peut pas le mettre dans les mains de tout le monde. Hein. C'est pas le truc qui va plaire à tout le monde, ça. Donc voilà, celui-ci, je trouve qu'il s'adapte parfaitement à la période aussi. Il peut choquer, il peut déranger, voilà. Mais il est chouette, il est super sympa. Très belles illustrations aussi. Celle-ci est très belle. Après, il y en a de plus ou moins belles ou choquantes. Mais voilà, globalement, on a quelque chose de très particulier, surtout. Donc voilà pour celui-ci. Là, on est plutôt dans les oracles hein, pour l'instant. Moi, je pense que de toute façon, ouais, je vais faire d'abord les oracles et puis je ferai les tarots en dernier. Voilà. On va essayer de ne pas faire une trop longue vidéo non plus. Alors ensuite, ça, c'est un de mes chouchous. Je l'aime d'amour. Je l'ai beaucoup utilisé plutôt dans le côté coaching et thérapie au début que je l'ai eu. Là, je l'utilise moins. Mais c'est un jeu que j'aime toujours autant passionnément. C'est le Oracle of Echoes d'Anatolian. C'est la première édition avec le dos rouge. Donc, il existe une autre édition aujourd'hui. Je ne sais plus si elle est dispo ou pas, mais je sais qu'elle va le rééditer l'année prochaine dans tous les cas. Donc, pas de panique si vous ne l'avez pas. Alors, moi, j'ai pas les cartes supplémentaires, du coup, qui sont dans la seconde édition. Mais je l'aime d'amour quand même. Et voilà, peut-être qu'un jour, j'aurai la seconde édition. Pour l'instant, non. Je me contente de celui-ci parce que j'évite d'acheter les choses en double. Voilà, je tente d'épurer au max ma collection, comme vous le savez, si vous me suivez régulièrement. Donc, voilà, ça n'avait pas de sens d'acheter le deuxième. Ou alors, il faudrait que je vende celui-ci pour acheter le second. Donc, voilà, pour l'instant, j'en suis pas là. Donc là, on a un truc de shadow work par excellence. Hein. J'adore ce que fait Anatolian. C'est magnifique. J'ai quelques jeux. Je les ai pas tous parce qu'il y en a que j'ai revendus. Je me suis séparée de certains. Mais voilà, celui-ci, je m'en sers. Donc, pour l'instant, il est là. Hein. Après, je vous dis, si je souhaite acquérir la deuxième, je suis pas sûre de garder celui-ci. Et malgré que je m'en sois beaucoup servi, ben, il est en excellent état aussi. Donc, comme quoi, c'est de la bonne qualité. Hein. Voilà, Oracle of Echoes. Et puis, je sais qu'on est très nombreux à attendre le tarot qu'elle fait actuellement, qu'elle est en train de créer avec Claire de la Lune. Enfin, qui est créé, hein, mais je crois que Claire, elle nous a présenté la maquette il n'y a pas longtemps, là. Mais bon, il y a peut-être des, je sais pas, des petites retouches à faire, ou je sais pas exactement quand il sort, je sais plus trop. Mais voilà, on attend tous avec impatience ce tarot. Alors ensuite, le Witch's World Oracle Deck, qui a été fait par Nathalie Nidam. Donc celui-ci, je l'avais trouvé sur Etsy, je crois qu'il est toujours édité. Par contre, à un moment donné, elle ne faisait plus les envois vers la France. Alors, est-ce qu'elle les fait ou pas? Je ne sais pas. Là, on a un petit livret aussi. Voilà, une boîte rigide qui est très sympa. Et c'est un de mes jeux de sorcières préférés. Il est sublime au niveau des illustrations. Il est vraiment magnifique. Alors, j'ai d'autres jeux. Je vous fais juste une sélection. Parce que tous vous les montrer, ce n'était pas possible, évidemment. Mais voilà, là, c'est vraiment ma sélection pour cette période que j'ai choisie cette année. Donc lui, il est vraiment sympa. On a les outils de sorcière, on a les plantes, on a les pierres. On a plein de choses et je le trouve vraiment très beau parce qu'il est très épuré aussi. Donc je le trouve vraiment, vraiment joli. Cette carte est magnifique. J'espère que ça tremblote pas trop parce que je suis pas au même endroit que d'habitude. Donc je fais au mieux, mais j'ai l'impression que c'est laborieux. Vous me direz dans les commentaires. N'hésitez pas. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner si c'est pas fait. Voilà, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, il est magnifique celui-ci. Lui, je l'ai choisi vraiment pour son côté très sorcière, hein, vous l'aurez compris. Et ça, c'est le dos, mais le dos a changé. Voilà, on n'a plus, je crois, le nom des cartes, le nom du jeu, pardon, sur le dos. Je crois qu'elle a changé certaines choses. Je sens que la fatigue me gagne, les amis. Je sens que je me suis levée très tôt ce matin. Très tôt, c'est 4h30, donc voilà. Alors ensuite, le Earthly Soul and Spirit Oracle Deck de Terrifos. Là, on est dans la version auto-publiée, les amis, avec une tug box.
et des dos de cartes différents. Donc aujourd'hui, ce jeu, il existe en mass market. Et on a un dos unique. Là, on a vraiment des dos différents. Voilà, il est particulier. Mais moi, je l'aime comme ça. Et je suis très heureuse d'avoir cette version-là. Parce qu'il est tout simplement magnifique. Tout simplement sublime. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je crois que vous avez même un guidebook. Il a été sublimé, on va dire, peut-être amélioré. La taille des cartes doit être aussi différente. J'ai revendu un jeu de Terrifos que j'avais, dont je ne me servais pas parce que je me sers vraiment de celui-ci. L'autre, je m'en étais servi un peu et puis voilà, après, plus vraiment. Donc, j'ai pas trouvé utile de le garder, mais celui-ci, c'est vraiment un jeu que j'adore. Voilà, de très belles peintures. Elle a un style à elle. Elle a un style à elle. Ouais, qui est vraiment sympa. Il y a très peu de cartes claires comme ça, mais elles sont très jolies aussi. J'aimerais bien qu'elle fasse un jeu comme ça aussi. Très clair comme ça. Je pense que ça serait vraiment très sympa. Voilà, donc, ouais, il y en a encore une là. Vous voyez, c'est très joli aussi, hein. Pas forcément sur fond sombre, mais sur fond clair, on a aussi de très très jolies cartes. Mais il y en a peu. Voilà, donc un très très joli jeu de sorcière. Qui plaît au plus grand nombre, je le sais. Et qui a beaucoup de succès, alors qui n'existe plus en autopublication du coup, hein, qui a beaucoup de succès du coup en mass market. Alors ensuite le Enchanted Bruja Oracle de seconde édition, qui est lui créé par Alexandra Birch. Désolée si j'ai écorché son nom. Je crois que c'est Birch parce que j'y vois pas très bien. Ouais, c'est Birch. Là, on a un petit dépliant, voilà. C'est mon deuxième préféré, je crois, avec l'autre que je vous ai montré, celui-ci. Voilà, je les aime beaucoup. Le dos est magnifique. Regardez-moi ce dos. J'essaye de faire attention à la lumière. Et lui, il est tout en noir et blanc et au fusain, je crois. Donc, on a vraiment un très très beau jeu. Il est sublime. Je trouve que les illustrations sont vraiment bien réalisées, bien sublimées. On a quelque chose de vraiment sobre et très joli, quoi. Donc, voilà. Et là, vous avez par contre un petit mot-clé, en plus du titre, qui vous permet de l'interpréter aussi de façon intuitive. Donc, on a vraiment un truc très chouette. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Voilà. Et il est très différent de l'autre en même temps. Lui, il a plus un côté Halloween, en fait. On a plus vraiment le côté Halloween, célébration d'Halloween. Donc, voilà, il est très, très joli. Alors, on arrive au bout des oracles. Moi, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le fermer, c'est pas grave. Il est récalcitrant un peu. C'est bon. Allez, alors on dit le meilleur pour la fin. Pour la fin des oracles, l'oracle de la sorcière guérisseuse de Artemis Rose et Stéphanie Gras que je vous ai présenté. Franchement, c'est une merveille ce jeu. Il est mais magnifique. Édité chez Erol. Donc on a un super livret avec des explications. Enfin, il est très très riche. En texte, etc. Donc, il est vraiment bien fait, ce livret. Et on a vraiment quelque chose de très beau, très, très witchy, dans la guérison. Là, on a la sorcière guérisseuse. Donc, il est vraiment, vraiment très beau, quoi, ce jeu. Voilà, donc je vous l'ai présenté en détail, mais je vais vous remontrer. Alors, attendez, je fais n'importe quoi, là. Je vous dis, je suis en espace réduit. Donc, c'est pas terrible. Hop, on va faire comme ça. Donc, ça, c'est le dos. Un petit côté cosmique là, j'aime bien. Et ça, ce sont les cartes, donc voilà, il est très beau. Alors c'est très différent de ce que fait Stéphanie habituellement, parce qu'on est peut-être plus habitué à la voir illustrer des fées par exemple, et des choses très colorées. Et là, on a quelque chose de très sobre en termes de coloris, puisqu'il y a très peu de couleurs. Ce sont toujours les mêmes qui reviennent. Et on est plus dans un monde de sorcières, voilà, de witches. Et moi, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Avec le talent de Stéphanie, en même temps, je pense qu'elle peut à peu près tout se permettre au niveau des illustrations, au niveau des thèmes.
Et je trouve qu'elle a fait un excellent choix d'accompagner Artémise Rose dans cette aventure pour notre plus grand bonheur. Donc là aussi, les plantes, les outils, des portraits de sorcières, voilà, c'est juste magnifique. J'ai pas d'autres mots, je ne me lasse pas de le regarder. Il est très très beau, vraiment, vraiment très beau. Voilà, donc une petite merveille. Celui-ci vient de sortir, donc n'hésitez pas. Voilà, lui vous le trouvez partout, chez tous les bons libraires, dans vos grandes librairies aussi habituelles, en vente en ligne aussi, bien entendu. Voilà, donc dispo partout. Voilà pour le dernier oracle que je voulais vous présenter. Allez, on y va pour les tarots. Pas de pause. Allez, le Hush Tarot pour le premier de Jérémy Hush. Alors, c'est un tarot que j'aime beaucoup. Je m'en sers très peu. Et pourtant, je le garde parce qu'il est très beau. Alors, est-ce que je le garderai définitivement? Ça, j'en sais rien. Vous savez qu'avec moi, ça peut toujours changer. Pour l'instant, il est là. C'est un tarot, mais le seul truc, c'est que j'ai du mal à l'utiliser comme un tarot. Parce que pour moi, il a plus une énergie différente. Je le vois plus comme un oracle. Tiens, il y a la grande prêtresse qui s'est fait la malle. Voilà, j'ai du mal à l'utiliser comme un tarot. Donc, en principe, quand je l'utilise, le peu que je l'utilise, c'est plus comme un oracle. Après, vous avez un livret. Les interprétations sont des interprétations fidèles au tarot, hein, quand même. Mais c'est vrai que... Enfin, fidèle au tarot. Il a quand même sa propre énergie, je dirais. C'est pas tout à fait comme on peut trouver dans un livret de rider. Ça peut différer un peu par moment, mais voilà, ça reste un tarot. Après, moi, j'y vois pas forcément les énergies des cartes de tarot chaque fois. Mais voilà. Je tenais quand même à le laisser dans sa catégorie en vous précisant que parfois, je bifurque par rapport au tarot. Mais il est très beau, hein. Alors, on va retrouver comment dire, le truc un peu de ce tarot, c'est de trouver des illustrations qui mélangent plantes, animaux et humains. Hein, on va toujours trouver quelque chose d'humain et d'animal dans les cartes et aussi de végétal la plupart du temps. Donc, il y a une certaine originalité peut-être par rapport à ça, l'association d'animaux... de plantes, etc. Mais voilà, il est très beau. Après, il est sombre, hein, aussi. C'est un jeu qui est quand même assez... alors, pas monotone, mais il y a très peu de couleurs aussi. On a à peu près toujours les mêmes teintes, quoi. Il y a un petit peu de bleu et de vert de temps en temps, mais sinon, on reste dans du noir, couleur un peu orangée, beige. Voilà, on va rester toujours un peu dans les mêmes teintes. La carte du soleil est particulièrement belle, ainsi que celle de la lune, voilà. C'est vraiment les deux cartes que je préfère. Et c'est peut-être pour ça que je le garde d'ailleurs. Parce que ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, le Hush Tarot. Alors ensuite, bon, un autre qui est vraiment pour la période particulièrement de Samhain. Et de la Toussaint, du coup, de la fête de la Santa Muerte. C'est le Santa Muerte Tarot, hein. Le sublime tarot ukrainien de Dark and Sinevir. Et là, on a un dos qui est juste magnifique. Et de très, 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 très belles illustrations. C'est le plus beau tarot, à mon sens, qui a été créé dans l'énergie de la Santa Muerte, qui est une fête très importante au Mexique. Une célébration vraiment très importante. Et je le trouve aussi... Alors lui, c'est pareil. Les couleurs, on reste toujours dans les mêmes teintes. Pas mal de jeux comme ça, j'aime beaucoup les jeux comme ça, vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Il a une énergie très spéciale, les personnages sont d'une beauté à couper le souffle. Voilà, on a vraiment un très 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 beau tarot. Regardez celle-ci, elle est juste magnifique, celle-là. Regardez, je m'approche pour le détail. Regardez le visage, enfin, c'est juste magnifique, hein. Les visages sont très 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 beaux, hein. Voilà. Magnifique. Rien d'autre à dire. Le Santa Muerte, donc lui, sur Etsy, normalement, vous devriez pouvoir le trouver toujours.
Je pense par contre probablement plus au prix où je l'avais eu moi. Hein. À l'époque, il venait d'Ukraine. Là, aujourd'hui, je crois qu'il est imprimé ailleurs. Toujours donc dans la catégorie des tarots, le Stretch Tarot de Joseph, je crois, Stretch. Alors, pourquoi le Stretch Tarot? Tout simplement pour le côté ancêtre, le côté communication avec les ancêtres, message des ancêtres. C'est vraiment ce côté-là qui me plaît dans ce tarot, qui ressemble un peu peut-être à l'Antiquarian Tarot, que je n'ai plus du coup. Je m'en suis séparée après réflexion parce que j'ai plus d'affinité avec celui-ci. En termes d'énergie, peut-être. Je ne sais pas, en termes d'illustration. Ça a été le premier que j'ai eu aussi. Et il y avait quand même des similitudes dans le sens où on retrouve quand même ce type d'illustration, mélange d'images, d'illustrations. C'est un jeu basé sur des photos anciennes. Et du coup, j'avais l'impression de faire double emploi. Donc, je me suis dit, c'est pas utile de garder les deux, étant donné que tu travailles toujours avec celui-là. Voilà, donc j'ai gardé celui-ci. Et je trouve qu'il délivre de très très beaux messages. Alors, vous avez chaque fois le nom des cartes et un petit mot-clé. Donc, ça peut aider à l'interprétation. Il est en anglais. Il n'y a pas de guidebook. Enfin, moi, du moins, dans cette version-là, je n'en ai pas. Est-ce qu'il y en a eu un après? Je ne sais pas. Mais voilà, il est sublime, en fait. Il est sombre, mais pas que, parce qu'il y a des cartes qui sont aussi très lumineuses, je trouve. Comme celle-ci, par exemple. On n'est pas que dans l'ombre non plus. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, la carte du diable est assez sympa. C'est vraiment un jeu avec une très très belle énergie, quoi. Voilà. Donc, je tenais à lui rendre hommage aussi dans cette vidéo. Alors, un que j'aime tout particulièrement, avec lequel je travaille en ce moment d'ailleurs, qui est le Tarot of the Crown, de Hélène Lorenzi Prince. Je vais vous le montrer tout de suite, juste le temps de fermer ma petite boîte. Le Tarot of the Crown, c'est celui-là. Alors moi, j'ai eu une version 2 ou 3, je ne sais plus. J'aurais toujours le regret, je pense, de ne pas avoir eu la première, mais bon. Parce que la première, le dos était juste magnifique. Et je trouve dommage que ce dos n'ait pas été conservé. Je l'ai dit maintes et maintes fois, je me répète. Voilà, donc là, on a un dos très sobre, ce qui n'est pas forcément gênant parce que justement, ça évite qu'on se déconcentre. Un super livret, j'aime beaucoup ce livret, j'aime beaucoup ce qui est écrit. Voilà, donc en anglais. Lui, je ne sais pas si on le trouve toujours. Là, j'ai mis un petit doute. Donc, un dos sobre, noir. Rien de particulier. Voilà, ça, c'est la petite carte de présentation. Petite carte de Arnell's Art. C'est probablement là où je l'ai acheté, je suppose. Et donc, là, on est dans des illustrations très, comment dire, très simples, je dirais, mais très puissantes. Voilà, la simplicité des images ne remet pas du tout en cause, bien au contraire, la puissance, en fait, de ces illustrations, à la fois par les formes, à la fois par les personnages, par les couleurs. Voilà, on a quelque chose de vraiment très, très puissant. Et donc, j'adore travailler avec lui, quoi. On a un côté primordial, un côté mère toute puissante, mère divine aussi, côté ancestral. Il y a beaucoup de choses. Il délivre de très beaux messages en tout cas. Et des messages très très puissants et très justes, je trouve. Voilà, c'est un tarot particulier. Les textes divergent quand même du tarot traditionnel. Disons que, voilà, c'est dit d'une autre façon, sous une autre forme, de façon poétique, souvent parce qu'il y a un poème associé, il me semble, à chaque carte. Je vais toujours regarder ce qui est dans le livret. Alors, j'ai d'abord mon interprétation intuitive, ce que je canalise évidemment, mais ça m'intéresse quand même toujours d'aller fouiner dans le bouquin pour voir un peu ce que dit aussi la créatrice. Voilà, donc, ouais, je peux pas vous dire mieux, je l'adore. Voilà, il est super. Il est super, ce tarot, vraiment. Voilà, c'est vraiment un outil que j'apprécie
beaucoup. D'où le fait que je souhaite épurer ma collection pour pouvoir me reconnecter vraiment aux jeux qui ont de l'importance pour moi, qui m'offrent une évolution dans mon cheminement. Je crois que j'ai besoin en fait d'y voir plus clair. Alors, le dernier, là je dirais pas le meilleur pour la fin, mais je vais vous expliquer. Je sais que beaucoup de gens adorent ce tarot, donc attention, c'est pas une critique négative. Simplement, il est très beau. Vous allez voir, bon, le coffret est magnifique déjà. Je ne vous l'ai pas encore présenté, hein, je le ferai probablement, mais plus tard. C'est un magnifique tarot. Si vous connaissez le jeu, le Diablo. Diablo, c'est un jeu vidéo à la base que je connais parce que le papa de ma fille jouait à ce jeu, mais voilà, pas plus, c'est pas du tout ma came. Et un de mes amis proches m'a offert ce tarot, en fait, parce que c'est une œuvre d'art, il faut dire ce qui est. Donc, on a une boîte qui est sublime. On a, regardez ça, alors attendez, je vais essayer de tout sortir parce que, voilà. Donc, on a un coffret, une boîte qui est sublime. Voilà, là, il faut dire ce qui est. On va reconnaître le travail qui a été fait par cette, pas maison d'édition, parce que c'est Blizzard, a priori, qui l'édite. Hein, donc, ce sont les mêmes personnes que le jeu vidéo, a priori, qui éditent le jeu vidéo. Donc, on reste vraiment dans l'énergie du jeu vidéo. Hein, c'est tout à fait lié. Donc, ça, c'est le tarot qui est énorme. Donc, on a un guidebook qui est sensationnel. Voilà, avec les illustrations. Des mots-clés, une signification droite et renversée. Donc, on a un très, très beau livret. Hein. Là, il n'y a rien à dire. On a des tirages, une intro, etc. Donc, voilà. Le livre, il faut le savoir, a été écrit par Barbare Amour, qui est quand même une pointure en termes de tarot. Et voilà les artistes divers et variés qui ont travaillé sur ce jeu. Alors, on ne voit pas forcément qu'il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur le jeu, donc je trouve ça plutôt sympa. C'est assez bien fait, du coup, puisqu'on a quelque chose d'assez homogène, justement. Moi, des fois, ça me dérange un peu quand il y a plusieurs artistes. Là, c'est pas le cas. Donc ça, c'est point positif. Je vais vous dire tous les points positifs. Le dos est magnifique. Il n'y a pas autre chose à rajouter. On a quelque chose en relief et qui est glacé. Enfin, c'est magnifique. Il faut dire ce qui est. La tranche est neutre. Ça aurait pu être rouge, ça aurait pu être or, ça aurait pu être de, je sais pas, argent, peu importe. Mais c'est sobre, donc on peut la noircir à l'occasion peut-être. Et puis on a ces grandes cartes entourées d'un liseré rouge comme ça, avec le nom des cartes. Donc, qui reste tout à fait dans l'énergie du tarot. Hein, vous allez le voir, on a vraiment quelque chose qui est très tarot. Donc, qui reprend, j'imagine bien, les personnages du jeu et l'énergie du jeu, mais sous format différent, du coup. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai du mal à vous les montrer, les cartes, parce qu'elles sont tellement grandes. Alors, ce que j'aime, c'est la taille des cartes. Immense. Le dos est magnifique. Le petit liseré, tout ça, les illustrations sont très belles. Rien à dire. Maintenant, pourquoi je vous ai dit que j'allais émettre une critique? Alors, c'est pas mauvais, c'est juste mon ressenti, c'est que c'est un tarot qui est très noir, très sombre. Je le trouve très sombre. Alors, j'en ai d'autres des sombres, vous allez me dire, c'est vrai. Mais celui-ci a un côté qui me dérange. Je ne saurais pas vous dire pourquoi. Mais il y a des images que j'ai du mal à supporter, qui me dérangent. Alors, est-ce que c'est l'actualité aussi? Est-ce que c'est tout ce que j'ai vécu dernièrement, l'année difficile que j'ai passée? Il y a peut-être un petit peu de tout ça, mais je me dis que si ça me dérange, c'est que j'ai des choses à travailler aussi. Donc, je m'y pencherai au moment opportun, je pense. Voilà, dans tous les cas, j'apprécie ce cadeau qui m'a été fait. Ça, c'est une certitude. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce cadeau. J'aurais pas forcément acheté ce tarot. Voilà, je vais être honnête. Je ne serais pas forcément allée vers lui. Justement parce que il me titille un peu trop sur des choses que j'ai pas envie peut-être d'observer ou de travailler pour le moment. Mais néanmoins, il y a des choses
très belle aussi. Et pas que des choses sombres non plus. Hein. Bon, il y a des images qui sont peut-être plus lumineuses. Mais voilà, le gros point positif, c'est qu'on ne voit pas la différence au niveau des artistes. Je ne sais pas trop comment ils ont travaillé. Mais en tout cas, c'est très homogène. Et voilà, je trouve ça très bien fait. Voilà pour celui-ci. Donc là, il est dans l'ordre, vous l'aurez compris. Puisque je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Je l'ai eu il y a plusieurs mois. Mais je l'ai ouvert il y a très peu de temps parce que, vu tout ce qui m'est arrivé, j'étais pas vraiment en mode... tiens, je vais ouvrir ce truc très noir. Non, il a fallu que je me pose et que... Voilà, j'ai envie de l'ouvrir, donc ça a été le cas. Et donc, je voulais aussi lui rendre hommage et remercier par la même occasion mon ami qui m'a fait ce très beau cadeau. Mais voilà, il y a un truc qui bloque pour l'instant, donc c'est intéressant, toujours, de savoir pourquoi ça bloque et de chercher ce qu'on peut faire, comment on peut travailler, etc., etc. Et voilà, j'essaye de vous en mettre 3 pour vous dire le mot de la fin, mais hop, ça rentre pas forcément dans le cadre. On fait comme ça. Voilà mes amis. Voilà, c'est peut-être mieux. Eh bien écoutez, j'étais super contente de vous faire ce petit vlog, de partager avec vous, voilà, mes quelques jeux qui me tiennent à cœur dans cette période. J'avais envie de les ressortir, de leur rendre un petit hommage aussi. Ça fait toujours du bien de voir de belles choses. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous souhaite un bon week-end, plein de jolies choses, plein de lumière, plein d'amour. C'est important. Je vous fais des bisous. Bye bye.